Et voilà, la montre est configurée. Donc là, vous voyez la montre à l'heure. On ne voit que les aiguilles. Comme vous pouvez voir, on ne voit absolument rien d'autre. Et quand elle est sur le bras et qu'on la tourne, on voit qu'il y a un écran au-dessous. Donc l'écran nous dit, si jamais je fais comme ça, on peut double taper aussi dessus pour allumer l'écran. Donc si je balaye, voilà, les aiguilles bougent pour laisser l'écran. Et là, on va avoir le nombre de pas, le nombre d'étages, les activités, le nombre de calories, gestion de la musique, la température et la météo, les messages, le rythme cardiaque sur les certains jours, ainsi que le stress. Alors là, la montre a récupéré les informations que j'ai grâce à la Fenix. Et quand on laisse appuyer sur l'écran, hop, on est dans le menu, et toujours en balayant. On va avoir ici un menu pour les règles de jour-nuit, un menu pour calibrer les aiguilles, la VO2 max, le rythme cardiaque, configuration du téléphone, des fichiers de la montre, la synchronisation, les paramètres. Et ça, c'est les activités. Tout ce qui va être marche, course, cardio, muscu. Sachant que la montre va en permanence collecter vos données journalières, podomètre, étage, rythme cardiaque permanent. C'est-à-dire que votre rythme cardiaque est pris en permanence. Mais vous pouvez lancer des activités si vous êtes dans une salle de sport, par exemple, pour le cardio. Donc il va comptabiliser votre rythme cardiaque en permanence, le temps que vous passez sur votre machine, et après il va en tirer des conclusions sur la qualité de votre séance. Pareil pour la course à pied, pour la marche, sachant qu'il n'y a pas de GPS. Donc ce n'est pas une montre faite pour les sorties sans téléphone. C'est plus une montre quotidien qui va calculer un petit peu tout et une montre pour la salle de sport. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas beaucoup épaisse. On voit que le cardio est allumé. Il reste tout le temps allumé. La montre est peu épaisse. Pas de bouton. Design très simple. Donc voilà. Pour vous montrer, comparé à une Fenix 5S que j'ai. Hop. Voilà. Alors, je vais allumer l'écran tant qu'à faire. Voilà. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus fin que la Fenix 5S. Après, la Fenix 5S n'a pas du tout la même vocation. C'est une montre qui est faite pour l'ultra track et avec GPS. Et voilà, on a quelque chose de très différent, qui passe beaucoup plus pour tous les jours. Là, on a quelque chose d'un peu gros, un peu épais, avec des boutons, qui une fois porté fait quand même très montre sport. Là, c'est une montre qui peut être mise tous les jours, sans souci, avec des vraies aiguilles, donc qui donne une heure. Pas d'écran à allumer comme là. Et un petit écran, comme je vous ai dit, on ne le voit absolument pas quand il n'est pas allumé. On ne le voit que lorsqu'il s'allume. Alors sur le poignet, il suffit de remonter le poignet, mais là, vu que je l'ai sur une mousse, là, double. Et là, on voit qu'on a un écran avec, là, j'ai choisi d'avoir l'heure et la date. On peut changer ces informations directement sur le téléphone. Si vous avez des questions sur la montre ou de son utilisation, il ne faut pas hésiter à m'en poser dans le commentaire. Sachant que je l'ai déjà utilisé, alors pour tout vous dire, j'ai eu une première version, j'ai eu un petit problème avec les aiguilles, je l'ai ramené en CSAV, c'est la nouvelle. J'ai déjà essayé en salle de sport et ça marche très bien. Le cardio poignet marche presque aussi bien que la Fenix 5, qui est quand même une référence dans le genre. Pas besoin de cardio supplémentaire, ça marche très bien. Pour tout ce qui est salle de sport, pas de souci. Une autonomie d'une semaine sans problème. Et voilà, 199 € la montre aujourd'hui, elle est toute récente. Et une version avec un boîtier tout métallique et un bracelet en cuir est à 299 €. Il y a aussi une version plus féminine, je trouve, plus rose et gold. Voilà.